Coucou à toutes, coucou à tous. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans le domaine sentimental pour les signes astrologiques pour la saison de l'automne. Donc bienvenue à vous mes chers poissons. J'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous les poissons ce qui vient à vous en amour pour la saison de l'automne. Alors n'oubliez pas bien évidemment que c'est une guidance générale, d'accord? Ne prenez vraiment que les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent. Le reste, vous les laissez de côté, bien évidemment. Et si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'elle doit, voilà, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc n'hésitez pas à revenir un peu plus tard pour prendre, peut-être que justement, vous aurez des messages plutôt à entendre à ce moment-là. D'accord? Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus privée correspondant à leur situation, voilà, à une problématique, vous pouvez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez voilà mon adresse mail. Si vous souhaitez, voilà, si vous avez des questions, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai en tout cas avec grand plaisir. Donc voilà, et j'en profite toujours également pour remercier toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances privées. Merci également pour vos magnifiques retours. Voilà, ça me touche toujours. Merci à vous, voilà, j'ai fait des belles rencontres aussi par les guidances. Donc en tout cas, merci à vous pour votre confiance également. Donc voilà mes chers petits poissons. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on va aller faire un petit tirage général, donc à 3 quarts, pareil pour les célibataires et les couples. Donc voilà, d'accord? Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que je sais que généralement vous n'aimez pas trop ça. Pour certains, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop ça. Voilà, j'essaie vraiment de pouvoir faire un peu pour tout le monde. Que moi, c'est vrai que j'aurais tendance un petit peu à papoter, et puis voilà, à chercher un peu plus. Donc voilà. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Donc on a l'impératrice. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? On a l'as de pentacle. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Alors... Et on a la mer de pentacle. D'accord, d'accord. Alors, on a l'impératrice, la de pentacle, le fou. Donc, on a deux arcanes majeures. Hein. Alors, moi, là, les poissons, ce que j'entends, c'est qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Là, j'ai le sentiment que vous prenez un nouveau départ, mais parce que vous êtes bien avec vous-même. Et ça, c'est beau. Donc, ça parlera pour des poissons. En tout cas, après, on verra bien évidemment, hein, au vu des autres tirages. Mais vraiment, voilà, aux poissons qui sont bien, ou que pour certains, vous ressentez enfin un épanouissement, une abondance en vous, hein, tout simplement. Le fait de vous retrouver, peut-être pour certains, de retrouver une liberté, un émotionnel qui fleurit. Vous voyez, le fait de tout simplement de retrouver de la bienveillance, de la gaieté, de l'amour aussi de vous-même. Parce que l'impératrice, c'est ça. C'est de retrouver aussi de l'estime pour soi-même, de retrouver une certaine confiance en soi et d'apprendre aussi enfin à s'aimer. Donc là, ce que je ressens, c'est que certains poissons, il y a vraiment le fait de repartir sur de nouvelles bases. Hein. Et pour moi, avec l'as de pentacle, vous allez semer de nouvelles énergies, de nouvelles choses. En tout cas, c'est ce que vous allez mettre en place. Vous prenez vraiment ce départ pour vous-même. Et ça, c'est beau. Ouais, peut-être que là, justement, pour certains, vous allez faire un travail sur vous. Vous avez fait un travail sur vous qui vous a justement permis de retrouver cet équilibre-là. Hein. Parce que là, vraiment, pour moi, avec l'impératrice, vous allez vraiment vers de belles énergies. Ça, c'est super beau. Et avec l'énergie du fou, nous avons quand même un changement. Il y a le fait d'aller vers de l'inconnu. Pour certains, j'ai le sentiment que vous allez dépasser vos peurs. Ouais, les poissons, là, vous allez dépasser vos peurs. Vous prenez un nouveau départ, là, vous vous lancez dans une nouvelle quête, un nouveau chemin, un nouveau commencement pour vous. Voilà. Hein. Là, vous vous sentez prête, je pense prêt à prendre vraiment, à vous lancer dans une nouvelle aventure. Vraiment, j'ai le sentiment que là, vous êtes un peu...
il y a eu une transition qui s'y fait, mais vous retrouvez de nouvelles énergies qui sont super en fait. Là vraiment c'est magnifique, hein. Je veux dire, là on sent que ouais, il y a de l'impulsion, il y a l'envie d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, vous voyez, vous y allez là les poissons. Ça c'est super beau. Ah là j'ai le sentiment que là vous avez fait un super beau travail sur vous, ou peut certains vous il y a un travail qui se fait actuellement. Alors ça peut être passé, présent, futur, mais vraiment là j'ai le sentiment qu'il y a comme un regain d'énergie qui revient en vous, et ça c'est génial, c'est magnifique les poissons, hein. Allez, pour les poissons qui sont célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît. On a l'as de coupe. Allez, je peux faire quoi, elle se retourne, c'est pour ça que je regardais quand même. Et on avait le magicien et on avait le père d'épée. Ah non, c'est pas le père d'épée, c'était le cavalier. Donc là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau, hein, pour vous. Ouais, là, j'ai le sentiment que vous allez vraiment vers de nouvelles énergies, vers de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, hein. Allez, pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Waouh, on a l'as de coupe, le chariot, et donc les poissons, vous dépotez là, hein. Pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Et on a la force. Bon, bah alors là, qu'est-ce que je peux dire? Là, les poissons, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique. C'est votre élément, hein, vous êtes dans, voilà, l'as de coupe. Vous êtes dans votre élément. Voilà, l'élément de l'eau. L'élément des émotions, tout simplement. Les émotions, les sentiments, le fait d'être soi-même. Bah voilà. En fait, là, tout simplement, pour vous, mes chers célibataires, et ben en fait, vous allez vous lancer dans de nouvelles rencontres, dans de nouveaux, voilà, vraiment vers de l'inconnu. Et là, vraiment, j'ai cette notion qu'il y aura des déplacements, vous allez mettre des choses en place. Pour moi, avec la carte du chariot, vous allez faire des efforts, hein. Vraiment, sur le plan émotionnel, vous allez faire des efforts. D'entrer en contact avec de nouvelles personnes, vous voyez, de mettre des choses, comme je disais, en place. Donc, peut-être que vous allez vous offrir du temps pour vous. Peut-être que, justement, vous allez faire des déplacements avec des amis, partir en voyage, vous voyez. Il y a cette notion aussi également de foi avec la carte du chariot, de combattre, d'aller de l'avant. Et c'est ce que vous allez faire. Là, j'ai le sentiment que vous avez envie de retrouver un nouvel épanouissement et c'est ce qui se passe en fait sur le plan émotionnel, en tout cas pour la saison de l'automne. Vous allez retrouver une force, hein, une certaine confiance en vous, un courage qui peut-être, justement, vous l'aviez peut-être perdu. Et là, ouais, vraiment, c'est très très beau. Il y a le fait qu'il y a un émotionnel qui va se stabiliser. En tout cas, pour certains, vous sortez, en tout cas, vous allez vraiment vous faire également, comment dire ça, vous faire, entre parenthèses, violence, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous laisser abattre. Pour la saison de l'automne, vous allez tenir bon, en fait, les poissons. Vous allez vous dire, non, en fait, il faut que je reprenne, il faut que je retrouve une certaine force morale, une certaine force physique, et c'est ce que vous allez faire. Je pense que vous allez aller vraiment de l'avant, là, les poissons. Sur le plan émotionnel, vous n'allez pas laisser le passé ou le reste ou d'autres personnes venir vous entraver. Ah, clairement pas. Vous allez être déterminé, hein. Là, il y a de la détermination, vous allez rester focus, vous avez un objectif et vous allez y aller. Ouais, hein. Pour moi, on a des nouvelles qui vont être très positives. On peut avoir de nouvelles rencontres, hein, là, les poissons, hein. C'est super beau, hein. Magnifique. C'est très très beau. Là, il y a vraiment... Ouais, franchement, c'est beau. C'est des énergies qui sont très belles. Là, vous pouvez être fiers, hein. Franchement, vous pouvez être fiers, là, pour les poissons à qui ça parlera. Là, vraiment, il y a beaucoup de volonté, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de volonté à aller de l'avant. Ouais. Vous allez vraiment prendre des fois, en fait, même s'il y aura des hauts et des bas, c'est comme si vous allez vous dire, bah oui, il y a des hauts et des bas, c'est comme ça, il y aura des jours où ça ne va pas aller, mais je ne dois pas me laisser abattre, en fait. C'est comme ça, il faut que je me batte maintenant. Vous voyez, c'est comme ça, là, les poissons. Vous allez vous faire confiance. Waouh, j'adore. Allez, pour les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Alors, nous avons la grande prêtresse, nous avons la 10 de bâton, ok. Pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons qui sont en couple, s'il vous plaît? Pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne. Et on a la 4 d'épée. Et on a la mort. Donc, on nous parle de changement. Là, il y a un changement assez important qui va être assez même radical. De toute façon, une situation qui doit s'arrêter.
Bon, bah alors là, les poissons qui sont en couple, bah, j'ai le sentiment que là, vous allez faire preuve d'une certaine sagesse hein, par rapport à une situation qui peut être lourde. Bah, vous allez peut-être mettre une relation en pause. Il y a peut-être une relation qui est peut-être actuellement en pause. Hein. Et avec la carte de la grande prêtresse, donc c'est la papesse, hein, il y a cette notion de réserve, vous voyez, de prendre du temps pour vous, de prendre du recul, d'analyser la situation aussi. Vous voyez, un petit peu en hauteur. Hein. Mais pour moi, c'est comme s'il y avait le fait de comprendre beaucoup de choses aussi. Il y a des choses qui vont peut-être se révéler à vous. Hein. Peut-être le fait qu'il y ait une situation qui est très lourde. Hein. Peut-être que vous avez accepté beaucoup de choses dans une relation. Et là, clairement, bah là, vous allez, avec ce 4 d'épée, bah, vous allez vous poser les bonnes questions. En fait, vous allez prendre un peu, comme je disais, une certaine énergie de pause, hein, mais vraiment afin de vous poser les bonnes questions. De savoir vers quel chemin, justement, vers quoi vous allez vous diriger. Est-ce que vous continuez la relation? Est-ce que vous partez vers autre chose? Parce que voilà, il y a vraiment ce sentiment avec ce 10 de bâton, bah, il y a quelque chose qui est lourd là actuellement. Peut-être c'est trop de responsabilités, peut-être qu'il y a, comme je vous dis, il y a un peu trop de donner et pas assez de recevoir. En tout cas, il y a vraiment le fait que vous avez peut-être porté beaucoup de choses sur votre dos et que là, clairement, vous comprenez que bah, vous ne pouvez plus. En fait, il y a cette notion d'être vrai avec soi-même, d'être authentique aussi hein, dans la relation, d'être objectif aussi. Hein. Donc là, je pense que pour certains, il y a le fait de conscientiser, de comprendre vers quoi vous avez vraiment envie d'aller, vers quoi vous allez vraiment vous diriger. Vous dire, bon, bah maintenant, là, je vais prendre un petit moment pour moi. Ok, je vais m'écouter, hein, parce que c'est ça aussi, hein, c'est de vous écouter. N'oubliez pas que vous êtes un signe d'eau. Donc, vous êtes très à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Donc, il y a vraiment le fait que là, les poissons, vous devez dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Voilà. Après, ça peut être aussi par le biais de la communication, de communiquer avec votre autre. Mais je pense que là, actuellement, pour certains poissons, c'est vraiment de vous dire... là, j'ai peut-être possible, vous avez peut-être acquis beaucoup d'expérience. Donc, si vous voyez que la relation ne va pas comme vous aimeriez, bah, en fait, vous n'allez pas diverger X temps. En fait, vous allez clairement mettre les choses au clair. Peut-être prendre un petit peu de temps pour vous afin vraiment de vous dire, ok, bon, faire comme je vous disais avec ce 4 d'épée, ok, il y a un petit moment d'immobilité afin de vraiment, d'écouter vos intuitions et vraiment de vous diriger vers la bonne direction. D'accord ? Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons en amour pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les poissons en amour pour la saison de l'automne 2023? S'il vous plaît, mes chers guides, mes anges, qu'est-ce qui vient pour les poissons en amour pour la saison de l'automne 2023? On a la liberté, exactement. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? On a la fin d'un cycle. Bon, là, vous, clairement, il y a quelque chose qui se retire. Il y a un karma, là, il y a quelque chose qui s'arrête. Pour les poissons, l'isolement, magnifique. Bon, bah là, clairement, là, les poissons, c'est top. On a la chance pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Qu'est-ce qui vient pour les poissons? Alors moi, vraiment, ce que je ressens, on a besoin de prendre du temps pour soi et fleur de vie. Harmonie, créativité, fertilité, ancrage. Super. Alors. Bah, c'est ce que je ressentais, comme je vous disais tout à l'heure. Vraiment, j'ai cette notion que là, il y a quelque chose qui vous a pris du temps. Alors, ça peut être pour certains aussi, pour ceux qui sont en couple, le fait de réfléchir, hein, de prendre du temps pour vous, afin de, voilà, peut-être de vous libérer d'une situation qui peut vous peser aussi. Hein, parce qu'on a quand même la liberté. On a cette montgolfière avec ce poids, le poids lourd, là, vous voyez, ce poids en moins, là, qui se retire. Comme si il y avait le fait de vous soulager de quelque chose de lourd. Hein. Et tout à l'heure, vous aviez justement, hein, vous aviez... le 10 de bâton hein, qui nous parle justement de fardeau, hein, de lourdeur dans une situation. Donc pour moi, il y a pour certains là qui sont poissons, qui sont en couple, je pense que là actuellement, ouais, pour moi c'est comme si je ressentais ça là, vous voyez. Hop, et là. Là, je pense que vous allez vraiment vous allez prendre du temps pour vous et ça va être une chance parce que je pense que clairement, vous avez besoin de prendre du recul sur la relation afin de vous poser les bonnes questions. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Soit vous allez faire comprendre à l'autre qu'il y a clairement une situation qui, voilà, peut-être une façon d'être ou une façon de vivre qui doit s'arrêter parce que vous n'allez pas continuer ainsi. Et justement, c'est ce qui va vous être bénéfique.
C'est ce qui va vous être bénéfique pour retrouver une belle harmonie, une belle abondance en fait. D'être bien avec vous-même. Car là, clairement, c'est ce que je ressens en fait. Pour certains, c'est lourd. Hein. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Et d'où on avait quand même la carte de la mort. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Clairement, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Quelque chose qui doit de toute façon prendre fin. Alors, c'est pas forcément la relation en soi, mais ça peut l'être également. Mais ça peut être également, comme je disais, une façon d'être, une façon de vivre, une façon de penser, vous voyez. C'est pas de changer la personne, mais c'est de faire comprendre que, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer si ça vous fait mal. C'est pas possible. Et pour les poissons qui sont célibataires, et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, peut-être avec un célibat, justement. Il pourrait y avoir une nouvelle opportunité, hein. Une nouvelle opportunité sur le plan sentimental. Mais continuez à prendre du temps pour vous, moi c'est ce que je ressens. Continuez à prendre du temps pour vous, à vous prioriser mes chers poissons. À rester dans des belles énergies. On peut avoir un coup de chance, hein. Donc comme je dis, ça peut être une rencontre qui peut arriver. Hein. Mais là vraiment, il y a que le fait de sortir de sa solitude, de sortir de son célibat. Donc là vraiment, je pense que les poissons, si vous étiez seul, si vous étiez célibataire depuis un petit moment, c'est quelque chose qui s'arrête pour vous. Hein. Il y a un cycle qui se termine. Hein. Mais continuez à prendre du temps pour vous, à faire des choses qui vous font du bien. N'oubliez pas que la fleur de vie, c'est ça, c'est d'être bien avec soi-même, hein, d'être en accord aussi avec vos énergies. Donc pour moi, c'est comme s'il y avait vraiment un rayon de lumière, quelque chose de positif qui va arriver pour vous, quelque chose qui va s'éclaircir. Mais comme s'il y a une nouvelle rencontre, c'est comme si on vous disait, attention, il y a une nouvelle rencontre, mais prends du temps pour toi. Ne t'oublie pas dans cette relation. Parce que les expériences du passé, justement, sont bonnes, comme on dit, sont donneurs de leçons. Donc vraiment, c'est ça. C'est que même si vous rencontrez quelqu'un, c'est de ne pas passer cette personne avant vous. D'accord? Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. On a la rencontre, hein, oui, comme je vous disais, il y a une rencontre. Alors, on a les 3 mois. On a une nouvelle personne arrive. Allez, pour les poissons dans le domaine... Alors là, oh, il y a trop de cartes. Hop. Pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? On a le bonheur, l'happy end. Magnifique, dites donc. Les poissons. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons? Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Hop là, papa, voyons que c'est... On a la consultante, on a l'âme sœur. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons dans le domaine sentimental, là il y a trop de cartes. Pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pourrais-je avoir un dernier message s'il vous plaît pour les poissons? Alors je vais mettre sur la carte de la crise s'il vous plaît. Sur la carte de la crise pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Sur la carte de la crise. Parce que moi, je l'interpréterai différemment. Je vais prendre un message supplémentaire. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, sur la carte de la crise, pourrais-je avoir un message supplémentaire? C'est pas ça. Je voudrais juste une carte. Une carte, s'il vous plaît. Bon, j'ai que 2 cartes qui veulent sortir. On a la progression derrière. Alors pour moi, c'est sentiment que ça peut être une relation qui va arriver, donc une rencontre, hein, comme on peut voir. Une rencontre, hein, quelque chose qui va être quand même avec la carte du bonheur, de l'harmonie. Donc c'est vraiment, on a 2 fois l'harmonie en plus. Donc il y a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui va être vraiment en raccord avec cette rencontre. Alors, mais voilà. Comme je dis, avec la carte de la crise, moi j'ai le sentiment surtout... c'est que quand vous allez rencontrer cette personne, peut-être que justement vous allez être en conflit un peu intérieur, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas forcément y croire, ou savoir comment
comment procéder en fait. Parce que est-ce que cette personne ou cette relation va différer du type de relation que vous avez eu dans le passé? Et justement en fait, c'est une personne qui peut être vraiment une âme sœur, ça peut être quelqu'un, alors moi j'entends que ça peut être quelqu'un qui va vraiment avoir envie d'apprendre à vous connaître. Donc quelqu'un qui va faire les choses différemment. C'est-à-dire que si vous avez eu des relations jusqu'à maintenant, un exemple, si vous avez eu des relations jusqu'à maintenant qui étaient sans engagement, c'est-à-dire que généralement les personnes ne vont pas forcément aller en profondeur, apprendre à vous connaître. Bon, il y a quand même des échanges, je dis pas, hein. Mais ce que je veux dire c'est que sur le long terme, c'est peut-être quelqu'un, là, vous voyez, ça peut être une personne qui, justement, elle aura envie de vous voir, pour vous voir, vous passer du temps avec vous, etc., ce que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Et justement, pour moi, cette carte de la crise, c'est vraiment le fait, c'est quelque chose qui va vous faire réagir, quelque chose où, justement, ça peut vous venir vous créer un petit conflit intérieur. Moi, je ne sens pas quelque chose de bien méchant, mais c'est voilà, c'est quelque chose qui peut aussi, peut-être, pourquoi pas, vous mettre un petit peu en recul, vous voyez ? Parce que c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous faire peur un petit peu sur l'impact, sur le coup, quelque chose qui pourrait vous faire peur. Et on a la naissance et on a la révélation, on a le coup de foudre. Voilà, que vraiment j'ai le sentiment que ça peut être vraiment une rencontre à part, atypique, façon de parler par rapport à vos relations d'avant. Et quelque chose, c'est quelqu'un, comme je disais, c'est vraiment une relation, peut-être que justement cette personne va rentrer dans votre vie pour du long terme. Quelqu'un qui se voit, qui a envie de créer un futur, qui a envie de créer quelque chose, vous voyez ? Et vraiment, c'est ça. Pour moi, la carte, ça peut être donc, comme je disais, un coup de foudre, ce qui fait que ça va vous faire peur si vous n'en avez jamais connu. Ça peut être tout simplement aussi le fait que la relation, c'est quelqu'un, comme je disais, qui va vraiment être totalement différent de vos relations passées. Donc, c'est quelque chose qui peut vous faire peur. Vraiment, de prendre un nouveau départ aussi en couple aussi, ça peut vous faire peur aussi, hein, tout simplement. C'est peut-être aussi le fait d'être en couple, de commencer une nouvelle relation qui peut vous faire peur. Surtout si peut-être vous n'avez jamais été en couple ou que vous n'avez jamais eu de relation longue. Vous voyez, ça peut être ça. Pour moi, pour ceux qui sont en couple, j'ai le sentiment aussi que peut-être il y a quand même cette mission. Soit il y a une nouvelle rencontre qui peut arriver pour vous si vous arrêtez la relation. On peut nous parler également de réconciliation, hein, de retrouvailles aussi avec votre autre. Peut-être aussi de mettre les choses au clair pour prendre une nouvelle étape de vie. En fait, de vous engager sur autre chose, sur une nouvelle étape de votre vie. Donc, soit d'emménager ensemble, d'avoir un enfant pour celles qui souhaitent. D'avoir aussi peut-être, pourquoi pas, envie de vous marier, de vous fiancer, de vous engager, c'est-à-dire d'être enfin couple en tant que couple. Hein. Donc voilà, peut-être aussi, vous voyez, de l'annoncer peut-être autour de vous, à vos proches, à vos familles, etc. Donc j'ai vraiment le sentiment, là, les poissons, il y a quelque chose de... Waouh, c'est beau, c'est très très beau. Hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour les poissons ? Dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, s'il vous plaît, pour les poissons. Qu'est-ce qui vient pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023? Pour les poissons. On a la liberté, l'autonomie, la mobilité. Bah, c'est ça, la liberté qui ressort. Moi, j'ai liberté qui ressort 2 fois. J'ai l'harmonie qui est ressortie 2 fois. Donc là, vraiment... Je pense que là, les poissons, il y a le fait de se retrouver enfin soi-même, en fait. C'est-à-dire que vous voulez vraiment être enfin bien vous-même déjà. Et c'est ce qui fait que ça va attirer de belles énergies. Là, pour moi, c'est pour les poissons qui sont bien, en fait, avec eux-mêmes. Comme si vous disiez, pour certains, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être vraiment, je suis célibataire, mais j'ai apprécié de l'être. Et vraiment, c'est ça que vous allez attirer, une belle relation. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Et comme je vous disais, pour certains qui étaient célibataires depuis un petit moment, vraiment, je pense que vous allez apprécier beaucoup de choses en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui pouvait être lourd. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience, le fait de vous dire, oui, mais je suis seule, mais j'apprécie d'être célibataire. Je fais des choses qui me font du bien, je suis en accord avec moi. Et ça, c'est beau. On a la lâcher prise et on a l'espoir, le futur et le projet. Magnifique. Et on a 2 fois le projet qui ressort. Alors, clairement, c'est ça en fait. Hein. Je pense que pour moi, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. C'est comme si vraiment j'avais cette notion pour vous que de toute façon, maintenant, vous êtes prêt à vous projeter. Alors, quand il y a quelqu'un, s'il y a une rencontre qui arrive, ça va être de ça. Ça va être de vous dire maintenant, s'il y a une personne qui arrive dans ta vie, une relation, c'est-à-dire une relation qui va en tout cas être sur du long terme. Il y aura des projets d'avenir. Donc, est-ce que tu te sens est-ce que tu te sens prête ou prêt à justement te lancer dans cette relation? Ça va être là la carte du lâcher prise, de la respiration, de la calmie.
c'est de vous dire maintenant je relâche, je suis enfin, voilà, je relâche tout ce qui est en fait, tout ce que j'ai connu dans le passé, tout ce que j'ai vécu, et afin de me dire maintenant, je suis prête ou prêt en tout cas à vivre une nouvelle relation. Et c'est comme si pour certains, vous profitez de votre célibat, de votre liberté d'être en fait, de votre autonomie, de vous dire bah oui en fait moi je vois pas ça comme un fardeau en fait, je vois ça comme le fait de quelque chose qui fait partie de moi actuellement. C'est si je suis célibataire, c'est que je dois l'être, donc voilà, je profite de mon célibat, je suis seule. Et alors, vous voyez, c'est un peu ça. Parce que pour moi, la carte du lâcher prise, c'est vraiment le sentiment que, justement, vous lâchez prise avec le fait que ça a pu être lourd, en fait. Peut-être que pour vous, ça a été un fardeau, en fait, à un moment donné, d'être seul, d'être célibataire. Peut-être que vous l'avez vu comme un fardeau, alors que ça peut être maintenant une révélation de vous dire, oui, en fait, je fais des choses comme j'ai envie de faire, je vis comme j'ai envie de vivre. Je suis quand même toujours ouvert à l'amour. Attention, c'est ça, hein, je suis ouvert à l'amour. J'ai l'espoir de créer quelque chose, j'ai l'espoir d'un futur. Mais je ne vois pas ça comme un fardeau. C'est surtout ça, en fait, que je ressens. C'est de vous dire, je ne vois pas ça comme un fardeau, je vois ça comme quelque chose de bénéfique au final pour moi. Parce que je prends du temps pour moi, j'apprends à mieux me connaître, je fais des choses qui me plaisent. Vous voyez? C'est ça, en fait. Vous êtes heureux, heureuse pour ceux à qui ça parlera. C'est ça que je ressens. C'est vraiment vos énergies. Et c'est vos énergies. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez attirer à vous une personne, ou en tout cas des personnes qui vont être dans les mêmes énergies que vous, en fait, tout simplement. Vous n'êtes pas dans des énergies de manque. Et ça, c'est beau, en fait. Là, ce que je ressens, c'est des personnes qui sont prêtes à s'ouvrir à l'amour parce qu'en fait, vous avez lâché prise, en fait, sur le fait de vous dire, je suis seule, donc ça me pèse, etc. J'ai envie de rencontrer quelqu'un. Mais d'une certaine façon, c'est-à-dire avant, vous le pensiez peut-être dans le sens, justement, c'était quelque chose qui vous manquait. Et quand c'est un manque, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait, pour attirer une personne. Parce qu'on va attirer une personne qui aura également des manques. Et là, en fait, ce que je ressens, là, pour vous, les poissons, c'est que vous êtes tout simplement bien, en fait. Vous êtes bien avec vous-même. Voilà, vous êtes en accord avec votre liberté, avec le fait de pouvoir bouger, de faire comme vous avez envie, hein, tout simplement. N'oubliez pas l'énergie du chariot. L'énergie du chariot, c'est ça, c'est la liberté, c'est de pouvoir bouger quand on a envie de bouger, c'est d'être libre, c'est d'être soi-même. Et c'est ça, en fait, vos énergies. Et pour moi, la carte de l'espoir, du futur et du projet, c'est comme si, justement, vous étiez prêt à vous ouvrir à une nouvelle relation. Et c'est ça qui va être beau. C'est beau, franchement c'est magnifique là, les poissons. Allez, pour les poissons célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient pour mes chers poissons célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023 pour mes chers poissons célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023, qu'est-ce qui vient s'il vous plaît? Pour mes chers poissons célibataires pour la saison de l'automne 2023. Pour mes chers poissons célibataires pour la saison de l'automne 2023. Dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a un message, s'il vous plaît? Oui. Oups. Là, il y a beaucoup de toutou. Je vais prendre cette carte. Et vous aviez le choix et vous aviez là la source, magnifique. Alors, je vous prends quand même deux cartes pour vous montrer. Donc, pour moi, c'est comme s'il y a là, et c'est magnifique. On avait le choix et la source. Donc là, on a vraiment de belles opportunités qui vont arriver à vous. Parce que je vous dis, pour moi, avec la carte de la source, c'est comme si vous étiez en accord avec vous-même. Vous êtes vraiment en plein épanouissement. Vous ne faites qu'un avec vous-même, tout simplement. Et c'est ça qui va vous permettre justement d'amener à vous de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. C'est super beau, hein, les poissons. Vous avez des énergies, des vibes de malade. Vous avez des très très belles énergies. Allez, pour les poissons qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons qui sont en couple. Ouh. On retrouve la carte de la source. Alors, pour mes poissons qui sont célibataires, donc nous avons la carte de l'attraction. Magnifique, magnifique. Donc là, il y aura quand même, pour moi, il y a de belles énergies qui arrivent à vous. Ça, c'est super beau. Donc là, pour vous, mes chers poissons,
c'est vraiment de rester dans des belles énergies en fait, de rester vraiment dans vos énergies telles quelles en fait, hein. D'accord? De rester vraiment dans des énergies d'amour, de joie, d'être bien avec vous-même, parce que là pour moi vous allez vraiment attirer ces énergies-là en face, tout simplement par de nouvelles rencontres, de nouvelles opportunités, que ce soit sur le plan amical, sentimental, voilà, tout le reste. Mais vraiment j'ai le sentiment que là vous êtes vraiment dans de très très belles énergies et vous êtes vraiment dans une transition où là où justement les choses arrivent à vous enfin. Pour certains ça a été tout un processus que vous avez vécu dernièrement, mais vous voilà. Je pense que vous avez vraiment switché au niveau émotionnel sur le plan des émotions. Vous avez vraiment beaucoup switché, ou sinon vous avez quand même beaucoup appris en tout cas. Et là vraiment, vous êtes dans de très très belles énergies les poissons. D'accord? Donc vraiment restez dans ces énergies-là parce que vous allez vraiment attirer à vous de très très belles énergies, de belles personnes, de belles rencontres en tout cas. Donc restez dans des énergies d'amour en tout cas. D'accord? Ouais, donc pour moi, on a vraiment une belle rencontre qui arrive. En tout cas, c'est vrai que là, on a quand même la rencontre qui nous parlait. La chance, pour moi, qui me parle également de hasard. Pas le hasard n'existe pas, mais en tout cas de coup de chance, du coup du destin aussi, hein. Donc pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous les poissons. Parce que vous êtes vraiment dans des belles énergies. Et alors, pour vous, mes chers couples, eh ben, vous avez la carte de la protection. La protection, magnifique. Donc avec cette carte, c'est vraiment le fait de vous dire que vous êtes protégé actuellement, déjà vous, mais également votre partenaire, votre couple, que ce que vous, en tout cas, vous vivez, vraiment c'est ça, c'est de vous protéger aussi des aspects négatifs autour de vous. En tout cas, on vous dit que même si vous traversez peut-être une période compliquée avec votre autre, voilà, c'est vraiment le fait de toujours rester focus sur vous, hein, de faire ce travail pour vous, parce que le travail que vous faites sur vous, de toute façon, va répercuter sur votre autre, hein, d'accord ? Mais on vous dit vraiment que vous êtes actuellement protégé par rapport à votre relation. Peu importe ce que vous allez prendre comme décision, le chemin que vous allez prendre, en tout cas, la décision que vous prendrez pour vous, si voilà, pour ceux qui regardent, qui sont en couple et que la relation n'est peut-être pas, actuellement dans une période ce qui est voilà, bénéfique. Voilà, de toute façon, on vous dit que vous êtes protégé. Mais voilà, protégez-vous tout de même des attaques, des personnes négatives autour de vous. Et je pense que de toute façon, vous allez voir aussi des personnes qui vous veulent du mal, hein. Allez, pour les poissons, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'automne 2023. Pour les poissons, quelle carte conseil pour les poissons? On a le changement, on a la foi. Et est-ce qu'on a un dernier message pour les poissons? Oh, je ne vais pas prendre tout ça parce que là, il y en a beaucoup trop. Allez, une carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental pour la saison de l'automne 2023. Quelle carte conseil pour les poissons dans le domaine sentimental? Merci. Et on a la carte de la clairvoyance en dos de deck. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Très très beau. Alors, le changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc vraiment, c'est ça, hein. Il y a un changement qui va arriver pour vous et on vous dit de vraiment rester positif avec vous-même. D'accord? De rester positif par rapport à ce qui vient à vous. Au futur aussi sur le plan sentimental, à ce qu'on vous prépare tout simplement pour vous. Ah mais non, c'est magnifique les poissons, ouais. Vous avez une magnifique guidance. Je ne sais même pas si vous m'en aviez tiré une comme ça depuis un petit moment. Je ne sais plus. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez de très très belles énergies les poissons là. Pour la saison d'automne, là, il y a quelque chose qui s'arrête, mais quelque chose qui va arriver pour vous là, une nouvelle rencontre, mais qui va être vraiment très très belle, hein. Allez, pour les poissons dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? Un petit message, un mot-clé. Ouh!
Et on a le petit symbole de l'arbre. Alors l'arbre nous parle justement de la sagesse, hein, des fondations, des bases solides aussi, hein, de quelque chose qui s'ancre mais sur de long terme. Donc voilà, sur le plan sentimental, alors vous pourriez rencontrer, oui pourquoi pas, alors ça peut être quelqu'un de sage, hein, quelqu'un qui a une certaine maturité aussi. Ça peut être également une rencontre que vous allez faire sur du long terme, donc une relation solide, hein, stable, comme je vous disais. Donc avec pourquoi pas, voilà, l'envie de créer quelque chose, vous voyez, de se stabiliser. Hein. Ça peut être également comme quelqu'un qui peut être en tout cas un petit peu plus âgé que vous. En tout cas, on a de très très belles énergies. On vous parle également de bien rester ancré dans le domaine sentimental. Hein. Voilà, de rester vraiment ancré, d'être fidèle à vous-même. D'accord? C'est magnifique. Vous avez vraiment de très très beaux messages là, les poissons. Franchement, je trouve votre guidance juste magique. Elle est vraiment très très belle. Voilà. Bon, en tout cas, les poissons, j'espère que la guidance, elle vous aura plu, mais qu'elle vous aura surtout parlé. C'est le plus important. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie en tout cas pour tous. Hein, pour tous ceux qui jouent le jeu. Merci à vous de partager cette vidéo. Merci. Je vous en suis entièrement reconnaissante. Gratitude à vous, mes chers poissons. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, moi je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis bienvenue à tous les abonnés sur la chaîne, merci à vous qui vous abonnez chaque jour sur ma chaîne. Voilà, je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés, merci à vous. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos et également pour les signes pour le mois de novembre. Donc voilà, moi en tout cas je vous embrasse, je vous fais des gros bisous les poissons et puis je vous envoie toutes ces belles énergies, cette guidance de malade. Donc voilà, gros bisous.